Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Normalement il y a une nouvelle qualité et je suis pas du tout dans mon décor habituel parce que je suis chez mes parents. Donc voilà, si des réglages sont pas au top, c'est parce que faut que je me teste un petit peu. Donc je viens tester avec vous aujourd'hui le masque de chez Sephora, masque cheveux. Donc vous avez là le produit et vous avez une espèce de charlotte à laisser poser toute la nuit. Donc là aujourd'hui je reviens pour faire l'application, vous dire un peu ce que j'en pense, l'odeur et tout ça. Je reviendrai après pour vous donner le résultat sur mes cheveux, voir si j'ai vu une différence ou pas. Donc ces petits masques sont à 3,90 €. Donc j'ai testé toute la gamme de chez Sephora, il me manquait plus que. Comme d'habitude je dis la même chose, c'est-à-dire que je trouve que c'est extrêmement cher pour une utilisation. 4 € c'est très cher. Mais bon voilà, si ça fait son job, c'est quand même assez ludique et assez cool. J'ai hâte de voir comment est la charlotte à l'intérieur, donc on va voir ça ensemble. Donc moi j'ai celui au karité, donc comme ça un petit peu beige. Et il y a celui à la noix de coco aussi il me semble, qui est blanc et du coup il doit sentir la noix de coco. Donc comme d'habitude il y a presque zéro explication. Ils disent juste que le soir appliquer le masque crème sur cheveux secs en insistant sur les pointes, placer la charlotte sur la chevelure et laisser agir toute la nuit. Et 3, au réveil rincer abondamment et laver si besoin. Je vais les laver après je pense hein. En tout cas voilà, d'abord on est aux premières étapes, donc poser tout ça. Donc vous avez juste ici le produit, donc on va essayer de l'enlever. Ils disent pas si... J'ai vraiment peur de casser quelque chose en fait. Donc j'en ai pris plein dans ma main et je vais essayer de me mettre ça. Donc en fait je suis en train de penser que je suis encore habillée, que ça va être une galère sans nom après. Mais voilà, je vais essayer de m'appliquer ça. Ils disent d'en mettre surtout sur les longueurs. En fait c'est... Ouais, ça sent le beurre de karité, bon ça sent l'hydratant pour cheveux quoi. Je pense que je vais pas trop en mettre sur les racines parce que j'aime pas, ça graisse vachement les cheveux. Mais surtout insister sur les pointes, je sais pas du tout combien faut en mettre. Normalement c'est une dose donc je pense qu'il faudrait mettre tout, sauf que ça dépend de la longueur des cheveux. Bon moi j'ai les cheveux assez longs donc voilà, je vais essayer de mettre au maximum. Mais voilà, comme d'hab ils donnent pas d'indication. Là j'ai fait tout un côté de cheveux, là il en reste plein dans le produit. Moi je vais quand même des bonnes noisettes hein. Mais on va essayer de faire ça bien. Parce qu'à chaque fois que je finis les crash tests, vous êtes plein de mettre en commentaire mais t'as pas bien fait. Mais bon en fait je me renseigne pas parce que j'ai pas envie de me spoiler avant. Du coup je ne sais pas du tout ce qu'en pensent les gens. Et voilà, je fais des crash tests avec vous. Mais au moins c'est sincère. Et voilà, c'est juste sincère. Donc là je vais vraiment tout mettre, sachant que j'en mets pas sur mes pointes parce que voilà ça graisse trop je trouve. Et j'aime pas trop le rendu généralement. Donc ça c'est le masque que j'ai reçu dans mon swap avec Héloïse, je sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai en barre d'infos si vous l'avez pas vu, mais voilà c'est elle qui m'a envoyé ça. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal hein. J'ai vraiment mis sur demi-longueur, hein. J'ai juste pas mis sur les racines. Donc voilà pour cette étape, là je vérifie que j'ai pas oublié des cheveux, j'ai un miroir juste derrière la caméra. Ouais voilà, j'essaie de rien oublier, il y en a partout devant moi. Et donc ensuite il faut mettre donc la charlotte. Oh elle est trop mignonne. Et bien vous voyez là genre je suis super heureuse. La charlotte je croyais qu'elle allait être toute blanche. Je me disais oh s'ils ont mis des petits trucs ça va être trop mignon. Donc voilà elle est juste comme ça, il y a des petits dessins, bon ça sert totalement à rien. Je vais la mettre et je vais ressembler plus à rien. Mais alors rien de chez rien du tout. Je pense que je vais enrouler mes cheveux. En fait on est censé quand même la garder toute la nuit. Donc faut quand même que ça tienne. Moi je vois qu'elle est quand même assez grande et épaisse. Alors, honnêtement je mets jamais de charlotte sur ma tête. Donc je vois pas trop comment ça se met. Enfin si j'en ai en stage mais c'est peut-être trop les mêmes charlottes. Alors je pense qu'elle est plutôt pas mal parce que ça permet de... Pour les gens qui ont les cheveux vachement épais je pense que c'est pas mal. Quelqu'un qui a les cheveux fins, peut-être qu'il y a un peu de jeu quand même hein. Là je suis plus du tout crédible pour vous parler et j'ai l'air d'une grosse débile. Du coup je vais vous laisser, je vais aller passer la nuit comme ça avec ce truc sur la tête en espérant que ça n'en mette pas partout et que la charlotte ne parte pas pendant la nuit. Je vais me rincer les cheveux demain matin et je vous ferai un retour après la douche ou en fin de journée pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai fait le masque hier soir. Ce matin je me suis lavée et là j'ai fait ma journée. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc j'ai mis le masque donc avec vous en vidéo, j'ai dormi et déjà même avant d'aller me coucher, enfin j'ai fait ma soirée et avant d'aller me coucher déjà le truc me saoulait. En fait faut vraiment je pense le faire au dernier moment, au moment où vous avez vraiment envie d'aller vous coucher parce que j'ai quand même
une masse de cheveux, j'ai pas mal de cheveux et pourtant quand j'avais mis mes cheveux dans la Charlotte, ça avait tendance à tomber un peu sur le côté. Voilà, je pense que en fait c'est adapté à tout type de cheveux et il n'y a pas de taille au niveau des Charlottes et c'est vrai que moi ça avait tendance à un petit peu tomber. Donc voilà, après je suis allée me coucher, il n'y a pas eu de problème pendant la nuit, mes cheveux sont restés en place, je suis pas non plus une personne qui bouge beaucoup. Du coup je pense que si vous avez tendance à bouger, pourquoi pas sécuriser la Charlotte avec, vous savez, des petites pinces plates là, peut-être que ça peut rassurer, en tout cas s'il y a un problème de ce côté là, si vous avez peur que ça, voilà, ça en mette partout dans votre lit. Moi ça n'a pas été le cas, donc je me suis réveillée le matin, j'ai enlevé la Charlotte et là j'ai vu que mes cheveux n'avaient absolument pas bu. Enfin moi je pensais que mes cheveux auraient quand même bu le produit, ça n'a pas du tout été le cas, mais bon ça n'a pas de problème en particulier. Et là je suis allée sous la douche, ils disent dans les explications qu'il ne faut pas, enfin qu'il suffit juste de rincer et que si on veut on peut faire un shampoing. Donc d'abord j'ai pris juste de l'eau en fait, j'ai juste rincé, mais j'ai rincé et ça moussait, ça faisait, voilà, le produit vraiment s'évacuait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais pas mis sur les racines et vu que j'avais fait un espèce de bun, j'avais mis un petit peu partout, au final voilà, j'avais les racines super grasses et pleines de produits, même s'il y en avait moins que sur mes longueurs. Mais voilà, et là je me suis tout de suite rendu compte que c'était, enfin voilà, ça s'était trop imprégné dans mes cheveux. Donc c'est bien parce que c'est ce qu'on cherche au final, mais c'était un petit peu galère. Du coup j'ai refait un shampoing, donc j'étais sortie de la douche, je m'étais séché les cheveux, j'avais attendu et voilà, je sentais que mes cheveux étaient poisseux, étaient vraiment mal rincés, alors que pourtant je vous jure que j'ai passé mes 10 minutes à juste rincer à l'eau le masque, mais il était tellement imprégné, il y a tellement de produits, c'est pas un reproche parce que le fait, enfin déjà que je trouve que c'est assez cher, 3,90, le fait qu'il y ait beaucoup de produits c'est pas un reproche que je leur fais, mais c'est vrai que j'ai vraiment galéré à me rincer les cheveux et au final là j'ai fait un deuxième shampoing et je sens que mes cheveux sont encore un peu gras. Moi mes cheveux ils sont bouclés, donc ils sont à tendance très sèche et généralement je tiens mes shampoings, enfin je me lave les cheveux pas parce qu'ils sont sales, j'ai rarement les cheveux gras, c'est vraiment un truc que je ne connais pas et je me lave les cheveux parce qu'il faut se laver les cheveux tout simplement. Mais là franchement je me suis j'ai pris ma douche ce matin, j'ai pris 2 douches et mes cheveux encore en racines et vous savez un petit peu aux racines mais dessous je les sens pas comme d'habitude, je les sens un peu moites, ce qui fait que je pense que c'est encore mal rincé. Donc pour moi c'est un énorme point négatif, c'est qu'au niveau du rinçage c'est une galère sans nom. Après au niveau de mes cheveux je les sens beaucoup plus hydratés, c'est sûr. J'avais pas de fourche ni rien, donc ça je vais pas pouvoir vous dire, mais voilà, je les trouve vraiment en bonne santé. Ils sont très très doux, donc le masque a fait effet. Donc pour donner mon avis global, je trouve que le concept est très sympa, très ludique, et pour une petite idée cadeau ça peut être sympa, ou si vous avez envie de vous faire plaisir. Mais pour moi un masque c'est pas utile en une utilisation. Un masque ça se fait sur plusieurs shampoings, sur plusieurs voilà, sur plusieurs semaines voire plusieurs mois pour voir une vraie voilà, vraiment quelque chose pour qu'il soit plus hydraté. Et donc voilà, c'est sympa, c'est très ludique. La petite Charlotte était trop mignonne, je m'attendais à un truc tout classique. En fait elle était très très jolie, mais voilà, je suis un petit peu mitigée sur ça, comme sur tous les masques Sephora que j'ai pu faire. Mais voilà, mes cheveux sont quand même beaucoup plus doux il me semble. Ouais, je les sens doux, ça fait une journée et voilà, ils sont plutôt bien. Après voilà, c'est pas très pratique si jamais vous avez les cheveux par exemple très fins et lisses, ou les cheveux plus courts que moi. J'ai pas les cheveux très longs, mais voilà, il m'arrive quand même ici, et voilà, j'ai les cheveux quand même avec du volume, et pourtant j'étais dans la galère pour faire tenir mes cheveux, ça tombait un petit peu. Donc je vous conseille de d'abord appliquer et tout de suite aller dormir, ça évitera toutes les galères possibles et inimaginable. Après voilà, c'est sympa, ça coûte 3,90 €, donc je trouve ça un petit peu cher, mais on n'est pas obligé de vendre un rein pour s'acheter ce masque. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis si vous les avez testés. Je sais qu'il en existe 2, amande et noix de coco. Moi j'avais amande et mes cheveux ne sentent pas du tout l'amande, ils sentent rien en fait.
Franchement je croyais que ça allait sentir. Au final après avoir rincé ça ne sentait rien. Ça me pose pas de problème. Franchement pour moi c'est pas un critère. Mais voilà, pour ceux qui ont peur que ça se mélange à leur odeur de shampoing, pas de souci sur ce côté là. Franchement il est vraiment bien. Donc pour finir cette vidéo j'avais envie de vous parler de quelque chose. Parce que j'ai un ami qui participe à un concours et il a besoin de vos voix. Donc si vous pouviez prendre 2 minutes pour aller voter pour lui, ça nous ferait extrêmement plaisir. Moi je suis très contente de pouvoir l'aider à ma manière. Donc voilà, si vous avez 2 minutes, je vais juste vous expliquer le concept. Donc je prends ce qu'il m'a envoyé parce que j'ai peur de dire des bêtises. Donc c'est une application qui a pour but de connecter les étudiants à l'université en envoyant des notifications quand un prof est absent ou pour savoir s'il y a du monde aux rues. Donc par exemple ça envoie les messages s'il y a beaucoup de gens. Donc en fait c'est les cantines universitaires, le rue si vous connaissez pas. Ou les menus du jour par exemple, et ça permet aux étudiants de trouver des lieux par rapport à vos centres d'intérêt. Donc ça peut être des restos, des bars, des bibliothèques, voilà plein d'informations. Donc c'est quelque chose d'anonyme, vous donnez pas vos adresses mail, vous donnez rien. Donc le concept est vraiment sympa et c'est par rapport à vos centres d'intérêt. Donc vous avez un espèce de mini questionnaire au début et ça vous permet voilà de vous repérer. Donc pour l'instant c'est sur l'université de Bordeaux, sur Bordeaux et ses alentours. Mais voilà, si vous trouvez le concept innovant ou juste vous avez envie d'aider quelqu'un, moi je serais ravie voilà, que moi et ma communauté on puisse l'aider à ma manière. Donc moi c'est comme ça que je peux vous le transmettre. Donc je vous mets en barre d'infos le lien vers ce concours là. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, pas besoin d'adresse mail, ça prend franchement 10 secondes. Vous cliquez sur le lien et ensuite il y a 5 ou 6 participants il me semble. Vous avez juste à appuyer sur Enosis. Je vous l'écris là et tout est en barre d'infos. Je vais tout vous réexpliquer. Je vais tout vous mettre pour pas que vous soyez perdus et pour que vous sachiez aussi pourquoi vous votez, ce qui me semble très important. Mais voilà, vous avez juste à cliquer sur le nom de son application et appuyer sur voter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes explications n'étaient pas trop bidons. Moi je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu et à très bientôt.